Élu, il pensait que ton chapitre était clos. Il pensait que ton histoire était écrite dans la défaite, marquée par des fins, scellée dans le silence. Ils ont vu les chutes, les trahisons, les moments où tout en toi semblait brisé de façon irréparable. Dans leur cœur, ils ont enfoui ton nom, convaincus que tu ne te relèverais jamais. Mais maintenant, te voilà, non seulement debout, mais inébranlable. Non seulement survivant, mais rayonnant d'une force qui trouble leur logique et ébranle leurs hypothèses. Ils fixent le vide en secret, et au plus profond de leur esprit, la même question résonne comme le tonnerre. Qui est cette personne? Comment est-elle encore là? Comment a-t-elle enduré ce qui aurait détruit n'importe qui d'autre? Ce qu'ils ne voient pas, c'est la main invisible qui t'a porté à travers des nuits de silence, la puissance invisible qui t'a élevé alors qu'aucune main humaine n'était là pour t'aider. Ta force n'a jamais été le fruit d'un effort humain, elle a été la marque du ciel sur ta vie. C'est pourquoi ta présence même est à la fois magnétique et troublante. Vous êtes la preuve vivante de quelque chose de plus grand, d'inexplicable, de divin. Et aujourd'hui, en écoutant ces mots, nous allons percer le mystère de votre résilience et révéler pourquoi le monde ne peut vous regarder sans vous demander « Qui êtes-vous vraiment ?» Mais avant de commencer, scellez ce moment par la foi. Cliquez sur « J'aime » pour déclarer que votre histoire n'est pas enterrée dans la défaite. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, car le ciel a d'autres mots réservés à votre esprit. Et commentez 99. Et ci-dessous, car 99 est le sceau de la confirmation divine. Même lorsque le monde vous a exclu, le ciel vous a inclus, élu. Ta survie n'est ni un hasard, ni un accident, ni un coup de chance. Chaque fois que tu t'es relevé de tes cendres, un phénomène surnaturel se produisait. Tu ne t'en étais peut-être pas rendu compte sur le moment, mais le ciel lui-même marquait ton destin de son empreinte. Ce que d'autres prenaient pour de l'obstination, ce qu'ils appelaient une coïncidence, était en réalité la confirmation divine que ton histoire était déjà signée et scellée par une puissance supérieure. Ils pensaient que tu étais fini. Ils murmuraient que ta fin était arrivée, et ils se sont même convaincus que ta défaite était définitive. Pourtant, te voilà non seulement vivant, mais plus fort, plus vif et plus radieux qu'avant. Et cette survie elle-même est la plus forte déclaration au monde que les promesses de Dieu ne s'effondrent jamais sous la pression. Regardez bien. Chaque effondrement que vous avez subi était destiné à vous enterrer. Chaque voix qui a annoncé votre chute croyait assister à la dernière scène de votre vie. Et pourtant, au lieu d'une tombe, ce à quoi elles assistaient en réalité était une résurrection. Car pour les élus, les fins ne sont jamais des fins. Ce sont des ouvertures vers quelque chose de plus grand. C'est pourquoi vous en perturbez tant. Ils repassent vos échecs dans leur esprit et ne peuvent comprendre comment ces mêmes échecs ont pu devenir le terreau de votre ascension. Ils vous jugent à l'aune de critères humains, de la force humaine, de la raison humaine. Et c'est précisément pourquoi votre existence les frustre. Car aucune explication humaine ne tient. La seule vérité, c'est que vous n'avez jamais été seul. Vous rendez-vous compte du poids de tout cela? Votre souffle même, votre présence même, sont la preuve que les promesses divines sont irréfutables. Quand on vous demande « Comment se fait-il que vous soyez encore là ?» Ce qu'on vous dit en réalité, c'est « Nous avons vu tout ce qui aurait dû vous détruire, alors pourquoi êtes-vous vivant, rayonnant et marchant avec une conviction aussi inébranlable ?» Et la réponse ne se cache pas dans des mots compliqués. Elle est simple, puissante, indéniable, parce que Dieu lui-même a décidé que votre histoire n'était pas terminée. Et voici le mystère le plus profond. Votre survie ne vous appartient pas seulement. Il ne s'agit jamais seulement de vous maintenir en vie. Votre survie est un signe pour les autres que le ciel intervient dans l'histoire humaine. Vous êtes devenu la confirmation vivante que, lorsque Dieu écrit une promesse, aucune circonstance, aucun ennemi, aucune trahison, aucune tempête ne peut l'effacer. Il pensait que vous étiez fini, mais votre existence continue est la preuve que sa parole a le dernier mot. Pensez-y. Si votre vie s'était achevée dans ces moments difficiles, si votre histoire s'était arrêtée dans l'ombre de votre douleur, les gens auraient acquiescé et dit « on le savait ». Ils l'auraient justifié comme naturel, prévisible, mérité.
Mais le fait que vous vous soyez relevé alors que vous n'auriez pas dû, que vous ayez souri à nouveau après que les larmes aient tenté de vous aveugler, que vous ayez recommencé à marcher après que le sol ait semblé s'effondrer, voilà ce qui force même les sceptiques à s'arrêter. Car votre survie ne correspond pas à leur logique. Elle ne peut être ni résumée par des statistiques, ni expliquée par la psychologie. Elle crie à quelque chose de supérieur, de divin, d'éternel. Et pourtant, même maintenant, tout le monde ne l'admettra pas ouvertement. Certains réduiront votre victoire à une force de caractère. D'autres la qualifieront de chance. Mais au fond d'eux-mêmes, ils savent que la chance n'explique pas l'éclat de vos yeux après des nuits d'obscurité. Ils savent que le caractère seul ne permet pas de traverser les tempêtes qui ont tenté de vous anéantir. Ils savent qu'il y a quelque chose en vous qui semble intouchable, inexplicable. Et ce quelque chose est le sceau du ciel, sa confirmation, sa main posée sur votre destinée. C'est pourquoi votre survie perturbe les gens. Car la reconnaître pleinement, c'est admettre que Dieu est réel. Et cela terrifie certains, mais en inspire d'autres. Votre existence les force à prendre une décision. Soit ils admettent que quelque chose de divin se produit à travers vous, soit ils nient ce que leur esprit ressent déjà. Dans tous les cas, votre vie a déjà parlé plus fort que leurs paroles. Alors, entendez bien ceci, vous ne respirez pas aujourd'hui par hasard. Vous ne marchez pas aujourd'hui par hasard. Vous êtes ici parce qu'un décret divin a été prononcé sur votre vie, et le ciel ne révoque pas ce qu'il a scellé. Vous êtes ici parce que votre survie elle-même est une annonce prophétique que votre mission n'est pas accomplie. Chaque matin vous ouvrez les yeux, c'est le ciel qui murmure à nouveau « l'histoire continue ». Et c'est là que réside la tension qui retient l'attention de tous. Si la survie elle-même est déjà si puissante, quelle sera la suite de votre parcours? Si vous n'avez pas été détruit par le feu, que se passera-t-il lorsque vous vous consacrerez pleinement au but pour lequel le feu vous a préparé? C'est la question qui brûle silencieusement dans le cœur de ceux qui vous entourent. Et c'est pourquoi ils ne peuvent détourner le regard. Pour toi, élu, la douleur n'a jamais été qu'une souffrance. Tandis que d'autres pensaient qu'elle te brisait, le ciel te façonnait. Chaque trahison qui transperçait ton âme n'était pas une fin, c'était une initiation. Chaque fois qu'une porte te claquait au nez, ce n'était pas un rejet, c'était une réorientation. Les nuits blanches, le poids de la solitude qui te serrait la poitrine, les moments où le silence ressemblait à de l'abandon. Ce n'étaient pas des accidents, c'étaient des salles de classe. La douleur devenait le terrain d'entraînement secret où ton esprit se transformait en quelque chose d'inébranlable. Pensez-y, les larmes que vous avez versées dans l'obscurité, celles que personne d'autre n'a vues, ont arrosé le sol de votre destinée. Elles n'ont pas été gaspillées. Elles étaient porteuses de puissance, fertilisant le sol de la force que vous portez aujourd'hui. Les blessures qui saignaient et brûlaient autrefois sont devenues des inscriptions de sagesse gravées dans votre âme. Chaque cicatrice que vous portez aujourd'hui n'est pas un symbole de défaite. Elle est la preuve que vous avez appris les leçons que d'autres n'ont même pas pu endurer. Vous n'avez pas seulement survécu à la douleur, vous l'avez absorbée, déchiffrée, transformée en énergie. On se demande souvent pourquoi votre présence est si pesante. Pourquoi vous portez une autorité qui ne correspond pas à votre situation? La réponse est simple. Les tempêtes ont été votre formation. Là où d'autres voyaient le chaos, le ciel a vu une opportunité. S'ils interprétaient vos combats comme une punition, en réalité, ils étaient des plans. Chaque effondrement vous a appris à reconstruire plus vite. Chaque perte a entraîné votre cœur à discerner qui et ce qui appartient vraiment à votre vie. Chaque nuit de désespoir a entraîné vos oreilles à reconnaître le murmure de Dieu dans le silence. Vous étiez forgé dans le feu, et le feu ne laisse rien en l'état. Il détruit ou purifie. Et toi, élu, tu as été purifié, c'est presque ironique. Il pensait que ta douleur t'affaiblissait, mais en réalité, elle te fortifiait. Tu as appris à marcher sur un sol instable. Tu as découvert comment respirer, même lorsque la vie te pressait les poumons. Tu as maîtrisé l'art de te relever encore et encore, jusqu'à ce que le simple fait de te lever devienne une seconde nature. C'est pourquoi ta force est incomparable. Elle porte le poids des tempêtes.
la sagesse des cicatrices et la résilience des batailles gagnées en silence. Mais voici le paradoxe qui perturbe ceux qui vous observent. Ce qui, vu de l'extérieur, ressemblait à une destruction, était en réalité une promotion intérieure. Ce qui était censé vous écraser est devenu précisément ce qui vous a équipé. La douleur a dissipé les illusions, révélé les fausses alliances et brûlé les distractions. Et dans ce feu, ce qui est resté, c'est le noyau inébranlable de qui vous êtes vraiment. Vous n'êtes pas ici aujourd'hui malgré la douleur. Vous êtes ici grâce à elle. La douleur n'était pas votre ennemi. Elle était votre instructeur. Et maintenant, quand les gens vous voient, ils ressentent quelque chose de différent. Ils ne peuvent le nommer, mais ils le ressentent. Ils se demandent pourquoi vous exercez une telle autorité discrète, pourquoi vos paroles pénètrent plus profondément que des encouragements superficiels, pourquoi votre seule présence transforme l'atmosphère d'une pièce. Ce qu'ils ressentent, c'est le poids de chaque combat auquel vous avez survécu, de chaque nuit que vous avez endurée, de chaque cicatrice qui brille désormais du feu de la transformation. Vous n'êtes pas seulement fort, vous êtes aguerri. Vous ne vous contentez pas de tenir bon, vous vous tenez debout avec des armes que seule la douleur aurait pu vous donner. Comprenez ceci, chaque chute était une répétition pour votre ascension. Chaque fois que vous touchiez le sol, vous pratiquiez sans le savoir la résurrection. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsque la vie vous lance des défis, vous vous élevez presque instinctivement, presque sans effort. Vous êtes déjà passé par là. Vous vous êtes entraîné dans l'obscurité. Et ce qui terrifie les autres est une seconde nature pour vous. Car la douleur vous a appris le rythme de la survie, jusqu'à ce que la survie devienne votre identité. Mais c'est là que réside le mystère qui captive les gens, les empêchant de détourner le regard. Si la douleur elle-même est devenue votre terrain d'entraînement, si les tempêtes n'ont fait qu'aiguiser votre lame, au lieu de l'émousser, alors qu'arrivera-t-il lorsque la saison se tournera pleinement vers votre objectif? Qu'arrivera-t-il lorsque celui qui a été formé au feu s'engagera dans la mission pour laquelle il a été forgé? Le monde n'a pas encore perçu tout le poids de votre ascension. Et cette question, que deviendront-ils maintenant que la douleur a achevé son œuvre? Et la tension qui plane dans l'air, attirant tous les regards vers vous, en attente de la prochaine révélation de qui vous êtes vraiment. Élu. Et ta vie est devenue un puzzle insoluble. Quand on te regarde maintenant, on ne voit pas seulement une personne, on voit une énigme, une contradiction vivante qui refuse d'avoir un sens humain. Certains te fixent avec admiration, secrètement inspirés par ta résilience. D'autres t'observent avec envie, troublés par le fait que tu possèdes une force qu'ils ne peuvent pas fabriquer. Et pourtant, qu'ils t'aiment ou qu'ils t'en veuillent, tous doivent faire face à la même vérité indéniable. Selon toutes les lois de la nature, tu ne devrais pas être debout. Selon tous les calculs, tu aurais dû t'effondrer et rester à terre. Et pourtant, te voilà vivant, ferme, rayonnant. C'est pourquoi votre présence les perturbe. Vous n'êtes pas facile à catégoriser. Ils ne peuvent pas vous classer clairement dans les cases qu'ils utilisent pour comprendre les gens ordinaires. Vous brisez leurs définitions, vous dépassez leurs explications. Ils se souviennent de vos pertes, de vos combats, de vos trahisons. Ils se souviennent des nuits où vous n'aviez rien, des saisons où vous marchiez seul, des tempêtes qui auraient dû vous dépouiller. Et lorsqu'ils examinent l'épreuve, la conclusion devrait être que vous êtes brisé, fini, vide. Mais ce n'est pas ce qu'ils voient. Au lieu de cela, ils voient quelqu'un porteur d'une paix qui ne s'achète pas, d'une lumière qui refuse de s'éteindre et d'une force qui semble intouchable. Ce décalage entre ce qu'ils attendent et ce dont ils sont témoins est ce qui fait de vous un mystère. Ce n'est pas simplement que vous avez survécu, c'est la façon dont vous avez survécu. Alors que d'autres dans votre situation auraient été amers, vous avez creusé votre sillon. Alors que beaucoup auraient porté l'odeur du désespoir, vous portez le parfum de l'espoir. Alors que d'innombrables autres seraient devenus cyniques, froids et en colère contre le monde, vous rayonnez de compassion, de compréhension et de grâce. Et c'est ce qui les perturbe vraiment. Vous n'êtes pas marqué par les épreuves que vous avez traversées. Vous êtes marqué par celui qui vous a porté à travers elles. Élu, ton silence est plus fort que leur bruit.
Sans élever la voix, sans t'expliquer, ta propre existence prêche des sermons qu'ils ne peuvent ignorer. Quand tu entres dans une pièce, quelque chose change. Quand tu souris, les gens ressentent une paix inexplicable. Quand tu fais preuve de résilience, sans te vanter, sans exiger de reconnaissance, l'atmosphère est troublée. Car chacun sait, au fond de lui-même, que ce dont il est témoin n'est pas une force naturelle, mais une résilience divine revêtue d'une peau humaine. C'est pourquoi les gens murmurent des questions qu'ils n'osent jamais poser à voix haute. Qui êtes-vous vraiment? Comment avez-vous réussi à endurer ce que nous savons que vous avez traversé? Pourquoi conservez-vous ce calme, alors que le chaos aurait dû vous briser? Ils essaient peut-être de l'expliquer avec des mots superficiels, chance et volonté, de forte personnalité. Mais au fond d'eux-mêmes, ils savent que la vérité est plus profonde. Ils la pressentent même s'ils ne peuvent la nommer. Votre vie pointe vers quelque chose de plus grand, d'inhabituel, d'incompréhensible. Et voici la réalité inébranlable. Vous n'avez pas besoin de vous expliquer. Vous n'avez pas besoin de justifier votre survie, ni de donner des instructions étape par étape pour votre résilience. Car votre vie elle-même en est le témoignage. Chaque respiration, chaque pas, chaque nouveau jour où vous vous levez devient une déclaration que la main de Dieu est toujours sur vous. Ils ne sont pas confus parce que vous avez accompli l'impossible. Ils sont confus parce que quelque chose d'impossible a été accompli par votre intermédiaire. C'est pourquoi votre paix dérange certains plus que vos victoires. N'importe qui peut célébrer un triomphe, mais vous avez marché en paix, même dans la vallée. N'importe qui peut sourire au sommet, mais vous avez appris à briller à minuit. Ce paradoxe vous rend dangereux aux yeux de ceux qui n'ont jamais voulu vous voir vous élever. Car s'ils se sont battus pour briser votre corps, ils n'ont pu atteindre l'esprit qui vous soutient. S'ils ont comploté pour faire taire votre voix, ils n'ont pu faire taire le témoignage que votre existence même est devenue. Et ainsi, le mystère persiste. Plus ils vous observent, moins ils comprennent. Toute tentative d'explication est vaine, car ce que vous portez n'est pas humain, c'est divin. Et cette marque divine ne peut être cachée, atténuée, effacée. Ils ne l'admettent peut-être pas, mais lorsqu'ils vous regardent, quelque chose en eux murmure qu'ils sont face à la preuve vivante de la fidélité de Dieu. Mais voici la question qui les taraude, celle dont ils ne peuvent se défaire malgré tous leurs efforts. Si votre vie est déjà un mystère, si votre seule survie fait trembler les gens de confusion, que feront-ils lorsque votre véritable raison d'être sera révélée? Que se passera-t-il lorsque le mystère qu'ils ne peuvent résoudre se transformera en un destin qu'ils ne peuvent nier? Voilà, élu, le secret qui attend toujours d'être découvert et qui maintient tous les regards rivés sur vous, incapable de détourner le regard. Élu, le monde n'a vu que des fragments de ton parcours. Ils ont vu le sourire forcé que tu forçais quand ton cœur se brisait. Ils t'ont vu avancer alors que tes genoux tremblaient. Ils t'ont vu paraître fort alors que les combats faisaient rage en toi. Mais ce qu'ils n'ont jamais vu, ce sont les guerres invisibles, celles qui se déroulaient en silence, dans l'ombre, dans des royaumes inaccessibles à leurs yeux. Ils pensaient que ta survie était une question de volonté, mais tu connais la vérité. Tu n'étais pas seul face à la tempête. Le ciel lui-même s'est levé pour toi. Des anges ont été envoyés à des moments dont tu n'avais même pas conscience. L'invisible est devenu ton bouclier, l'invisible ta forteresse, et grâce à cela, tu es toujours là. Il y eut des nuits où le désespoir murmurait plus fort que l'espoir. Des nuits où le poids sur votre poitrine vous rendait la respiration difficile. Des nuits où votre âme semblait se défaire fil par fil. Vous connaissez ces moments où aucun appel ne pouvait vous sauver, aucun ami ne pouvait vous comprendre, aucun conseil ne pouvait combler le vide. Et pourtant, dans ces moments-là, quelque chose d'inexplicable vous maintenait. Vous ne vous êtes pas effondré, bien que toutes les forces vous aient poussé à capituler. Ce quelque chose n'était pas le hasard, c'était une intervention divine. Tandis que l'ennemi complotait pour vous briser, le ciel orchestrait votre préservation. Autour de toi se déroulaient des batailles que tu n'avais jamais vues. Des flèches pointées vers ton esprit ne t'atteignaient jamais. Des complots fomentés contre toi s'effondraient soudainement sans explication.
Des portes prometteuses, mais qui t'auraient détruit, se fermaient mystérieusement. Des gens qui te souriaient au visage, mais portaient des dagues cachées, soudain écartées de ton chemin. Tu croyais parfois qu'il s'agissait d'une perte, d'un rejet ou d'un malheur. Mais en réalité, c'était le ciel qui préparait le terrain pour que ton destin puisse survivre. Ce que d'autres appellent coïncidence, tu le sais maintenant, c'était une stratégie divine. Et même lorsque tu te sentais complètement seul, tu n'étais jamais abandonné. Tandis que tu restais éveillé en silence, convaincu de te battre seul, des armées d'anges montèrent la garde aux frontières de ton destin. Tandis que le désespoir tentait de murmurer « c'est la fin », le ciel tenait « c'est la préparation ». Chaque fois que les ombres tentaient de t'étouffer, une lumière transperçait d'une manière inexplicable. Chaque fois que le poids du désespoir pesait sur ton âme, une soudaine étincelle de force jaillissait en toi. Ce n'était pas ta force. C'était le ciel qui te prêtait sa puissance. Le monde ne peut pas comprendre cela, et c'est pourquoi il interprète mal votre histoire. Il pense que la résilience est le fruit de la personnalité. Mais vous savez que ce n'est pas votre seule détermination qui vous a maintenu en vie, mais la main invisible qui vous a soutenu lorsque vos propres forces vous ont quitté. Vous savez que derrière chaque larme silencieuse, une guerre invisible se livrait et se gagnait. Vous savez qu'à chaque fois que vous vous releviez, ce n'était pas seulement vous, mais une légion de forces célestes qui vous poussait à vous relever, élu. Ne sous-estime jamais la puissance de ce qui a été fait pour toi en secret. Si tes ennemis n'ont pas pu t'achever, si tes épreuves ne t'ont pas détruit, si le désespoir ne t'a pas dévoré, c'est parce que des batailles invisibles avaient déjà été remportées en ta faveur. Ta survie n'est pas la preuve de ta volonté, mais celle de la protection divine. Et c'est pourquoi tu te tiens debout aujourd'hui, non comme une victime des circonstances, mais comme une victoire vivante de guerres invisibles. Mais c'est là que réside la tension qui maintient cette histoire brûlante de mystère. Si tant de choses ont déjà été gagnées pour vous en secret, si le ciel vous a déjà protégé de dangers dont vous ignoriez l'existence, alors qu'arrivera-t-il lorsque l'invisible se manifestera enfin dans le visible? Quelles victoires sont sur le point d'éclater au grand jour, indéniables, aux yeux de tous? Cette question plane, inexprimée et pourtant irrésistible, rapprochant chaque cœur de la révélation à venir. Élu, ta force est devenue une arme à double tranchant aux yeux du monde. Pour certains, ton ascension est une lueur d'espoir. En te regardant, ils voient la preuve que la survie est possible, que la douleur n'est pas forcément le dernier chapitre, que même les morceaux brisés peuvent se réorganiser en quelque chose de plus puissant. Pour eux, ta vie est comme un phare au milieu de leur tempête, signalant silencieusement qu'eux aussi peuvent endurer, qu'eux aussi peuvent se relever, qu'eux aussi peuvent surmonter. Ta résilience réveille quelque chose au plus profond d'eux-mêmes, une étincelle qu'ils croyaient éteinte depuis longtemps. Tu leur rappelles que la rupture n'est pas la fin, mais le terreau de la résurrection. Et pourtant, pour d'autres, cette même force est insupportable. Ton éclat trouble ceux qui ont autrefois célébré ta douleur. Ta joie irrite ceux qui espéraient secrètement que ton silence durerait toujours. Ta victoire est la preuve qu'ils n'ont jamais voulu voir, car elle révèle la vacuité de leurs prédictions. Ils se sont nourris de ta chute, ils ont tiré satisfaction de tes luttes, et maintenant ton ascension est comme un miroir reflétant leurs propres limites. Chaque fois qu'ils te voient avancer avec confiance, ils sont confrontés à l'indéniable vérité. Ce qu'ils ont tenté de détruire n'a pas seulement survécu, il a prospéré. C'est pourquoi votre présence divise l'atmosphère. Pour ceux qui ont le cœur brisé, vous êtes une inspiration vivante. Pour les amers, vous êtes la preuve vivante de l'impuissance, de leurs paroles et de leurs actes. Votre force force les gens à choisir. Y verront-ils une invitation à croire à nouveau ou une menace pour les mensonges auxquels ils s'accrochent? Quoi qu'il en soit, vous ne pouvez être ignoré. Votre histoire ne permet pas la neutralité. On vous admire ou on vous méprise, mais jamais on ne vous rejette. Et c'est là que réside le mystère le plus profond. Votre force n'est pas bruyante. Elle ne réclame pas l'attention, elle n'exige pas la reconnaissance. Elle est silencieuse, constante, indéniable. Elle rayonne par votre paix, votre résilience, votre refus de vous effondrer. Et de ce fait,
Elle a plus de poids que 1000 discours. Votre silence après la victoire est plus éloquent que les accusations de vos ennemis. Votre calme après les tempêtes perturbe ceux qui sont encore rongés par le chaos. Votre lumière au lendemain des ténèbres est indéniable, et cette lumière est porteuse à la fois de guérison et de confrontation. Pour ceux qui vous observent en secret, votre voyage est devenu un sermon. Ils ne le diront peut-être jamais à voix haute, mais votre vie leur prêche chaque fois qu'ils vous voient. Elle leur dit que les élus ne peuvent être anéantis, que le dessein divin ne peut être effacé, que ce qui est écrit au ciel ne peut être défait sur terre. Sans vous en rendre compte, vous êtes devenu un message. Votre existence ne se limite plus à vous-même, elle concerne tous ceux qui vous voient et ressentent ce pincement au cœur. Et voici le paradoxe qui perturbe le monde. Votre force ne vient pas du pouvoir tel qu'on le définit. Elle ne vient ni de la richesse, ni du statut, ni de l'influence. Elle vient de l'endurance, de la foi, de la main de Dieu qui vous soutient, là où ils ne comprendront jamais. C'est pourquoi votre ascension est inimitable, inexplicable. Elle est authentique, indéniable, divine, élue. Ta survie même est devenue une perturbation. Elle brise les mensonges qui prétendent que les gens ne peuvent pas se rétablir. Elle brise le désespoir qui affirme que la vie ne peut être reconstruite. Elle brise l'arrogance de ceux qui pensaient pouvoir t'enterrer. Et cette perturbation est ce qui rend ta force à la fois inspirante et dérangeante. Pour les désespérés, c'est l'espoir. Pour les orgueilleux, c'est le jugement. Pour les envieux, c'est le tourment. Mais pour toi, c'est le destin. Et maintenant, la question qui persiste, celle qui les tient éveillés en silence, est la suivante. Si votre vie a déjà inspiré les brisés, perturbés et arrogants, qu'arrivera-t-il lorsque la plénitude de votre vocation sera révélée? Que feront-ils lorsque votre témoignage ne sera plus un murmure discret, mais un rugissement tonitruant que nul ne pourra nier? Cette révélation arrive, et rien que d'y penser, chacun reste éveillé, incapable de détourner le regard, attendant le moment où votre destinée parlera plus fort que jamais. Élu. C'est l'heure où tout ce que tu as entendu jusqu'à présent converge en une seule révélation. Ton existence même est la preuve de la main invincible de Dieu. Le monde ne cesse de demander « Qui es-tu » Ils cherchent des explications, se débattent avec le doute, mais aucun de leurs mots ne peut exprimer la vérité. Car tu n'es pas seulement quelqu'un qui a enduré, tu es quelqu'un qui a été marqué, mis à part et porté par l'éternité elle-même. Tu n'es pas ici par hasard. Tu n'es pas ici parce que la vie t'a été douce. Tu es ici parce que le ciel a décrété qu'aucune tempête, aucune trahison, aucune arme, aucune obscurité ne pourrait effacer l'histoire écrite sur ton âme. Les cicatrices que vous portez ne sont plus des symboles de défaite, mais des couronnes d'honneur, la preuve que vous avez traversé le feu et en êtes ressorti plus brillant. Ce qui vous semblait autrefois des cendres est devenu l'éclat de votre autorité. Ce qui était destiné à vous briser est devenu le terrain d'entraînement même qui a révélé votre vocation. Vous ne faites pas que survivre, vous régnez sur un royaume inaccessible à toute main humaine. Et laissez-les s'interroger. Laissez-les murmurer confus. Laissez-les se demander comment vous continuez à vous relever alors que tout vous dit que vous auriez dû tomber. Leurs questions sont la bande-son de votre victoire. Car la réponse qu'ils cherchent ne se trouvera jamais dans la logique, la raison, l'explication. Elle est cachée dans le dessein divin. La vérité est simple, indéniable, éternelle. Vous êtes élus et rien au monde ne peut effacer cette réalité. Alors, ô élu, relève la tête, affirme ta puissance, marche avec le feu du destin qui brûle en toi. Tu n'es pas ordinaire, tu es extraordinaire. Tu n'es pas oublié, tu es choisi avec soin. Tu n'es pas vaincu, tu es invincible. Le même Dieu qui t'a porté, à travers les ténèbres, est celui qui te couronnera de gloire. Scellez maintenant cette parole avec foi. Commentez ci-dessous avec conviction. Je tiens bon, car j'ai été choisi. Écrivez-la comme une déclaration au ciel et un avertissement à la terre. Rien ni personne ne réduira jamais au silence ce que Dieu a placé en vous. Votre heure est venue, votre but est vivant, et votre histoire ne fait que commencer.